Par l'après-midi maussade du 15 septembre 2025, le monde du cinéma français était plongé dans le deuil, la nouvelle se répandant comme une tornade. Clotilde Courreau, 56 ans, s'éteignait des suites d'un accident vasculaire cérébral brutal dans sa villa des environs de Rome, où elle vivait avec la famille royale de Savoie. Sa mort marquait non seulement la fin d'un chapitre prestigieux, mais aussi un deuil bouleversant, laissant un vide immense dans le cœur de millions de fans à travers le monde, de Paris à Hollywood. Les funérailles de Clotilde, célébrées en l'église Santa Maria degli Angeli et des Martyri à Rome, où elle avait prononcé ses vœux de mariage en 2003, se transformèrent en une cérémonie commémorative solennelle, mais émouvante, à laquelle assistèrent des milliers de personnes, des stars françaises aux têtes couronnées européennes. La ville éternelle où Clotilde était entrée comme muse servait désormais d'adieu à la reine du cinéma. Des roses d'un blanc immaculé étaient disposées autour du cercueil classique en chêne, gravé des armoiries de Savoie et d'un symbole cinématographique, un minuscule appareil photo, symbolisant la rencontre entre l'art et l'héritage aristocratique. Sa famille, son ex-mari Emmanuel Filiberto, dont elle était restée proche depuis leur divorce en 2021, et leurs deux filles, Vittoria di Savoia, née en 2003, et la princesse Luisa Maria de Savoie, née en 2006, se tenaient silencieusement près du corps, le visage pâle sous le doux soleil italien. Emmanuel, vêtu d'un costume noir formel, tenait la main de Vittoria, une princesse de 22 ans qui étudiait le stylisme à Milan, tandis que Luisa, une étudiante en théâtre de 19 ans à Paris, sanglotait aux côtés de sa mère. Leur chagrin n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi le poids de voir une femme forte, qui les avait mises au monde dans les bras de la royauté, gisant désormais immobile, laissant derrière elle de beaux souvenirs, mêlés de regrets infinis pour les années qu'elle avait consacrées à sa carrière plutôt qu'à sa famille. Les funérailles, qui ont duré 3 jours, ont débuté par une messe privée pour la famille et les proches. Le prêtre, la voix tremblante, a récité une prière à l'âme sur la musique de La Môme, le rôle d'Édith Piaf en 2007 qui a fait la renommée de Clotilde, résonnant dans l'église ancienne, arrachant les larmes aux yeux. Des collègues, comme Marion Cotillard, qui a partagé l'affiche de La Môme, sont montés à la tribune, la voix étranglée. Clotilde était plus qu'une actrice, elle était l'âme du cinéma français. Chacun de ses rôles était un murmure du cœur, et aujourd'hui, ce cœur est silencieux. Marion a serré dans ses bras Emmanuel, son ancien mari, désormais son compagnon de deuil, tandis que Vittoria, les yeux rouges cachés par son voile, murmurait « Tu es mon héroïne et je continuerai à jouer pour raconter ton histoire ». Luisa, la cadette sensible, se tenait immobile, serrant contre elle un bouquet de lavande, la fleur préférée de sa mère, symbole de l'élégance française. Son chagrin n'était pas seulement la perte de sa mère, mais aussi celle de la femme qui lui avait appris à aimer l'art, décédée alors qu'elle préparait un nouveau film sur l'environnement. Le chagrin des deux filles était double. Ayant grandi dans le palais vénitien, elles s'étaient habituées à la présence de leur mère, mais avaient eux aussi été témoins de ces nuits de pleurs face aux pressions royales et aux scandales politiques. Le deuxième jour, les funérailles étaient ouvertes au public, transformant Rome en une marée humaine. Des milliers de fans sont venus du monde entier, beaucoup arrivant de Paris, de Cannes et même d'Hollywood, où La Môme était devenue un phénomène aux Oscars.
Ils ont fait que la queue sous la bruine, portant de vieilles photos de festivals de cinéma, chantant doucement « Non, je ne regrette rien » pour lui dire adieu. Une Française d'âge mûr, la voix tremblante, a déclaré « Clotilde a exprimé ma douleur lorsque je me suis battu pour les droits des femmes. C'était une icône. Et maintenant qu'elle est partie, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. » De telles histoires se sont répandues, transformant les funérailles en une célébration de l'héritage. L'héritage de Clotilde ne se limite pas à ses plus de 50 films, qui ont généré plus de 500 millions d'euros de recettes mondiales, mais aussi aux rôles qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Son rôle de Pierrat dans Le Petit Criminel en 1990 lui a valu une nomination au César du meilleur espoir féminin, et son rôle de sœur Édith Piaf dans La Môme en 2007 lui a valu l'Oscar du meilleur film étranger. Elle laisse derrière elle plus de 20 récompenses, du prix Romy Schneider en 2000, à Dame des Arts et des Lettres en 2005, et des campagnes de défense des droits humains comme sa lettre ouverte de 2023, appelant à un cessez-le-feu à Gaza qui a réuni plus de 50 cosignataires. Ces œuvres, aujourd'hui précieuses, traverseront les générations, mais la grande tristesse est qu'elles laissent derrière elles tant de rôles inachevés, tant de voix réclamant justice qui n'ont pas encore été entendues. Mardi, une cérémonie funéraire privée a eu lieu au cimetière du Verano à Rome, où Clotilde avait tourné une scène sur l'héritage italien. Seule sa famille et quelques amis proches étaient présents, sous une pluie torrentielle. Emmanuel, vêtu d'une robe savoyarde traditionnelle, récita, la voix brisée, un poème qu'il avait composé lui-même. « Clotilde, tu es ma lumière, et je la ferai briller pour mes enfants. » Vittoria et Luisa, les deux jeunes princesses, chantèrent un extrait de Padam Padam de Piaf, ajoutant à la douleur. Le chagrin de la famille n'était pas seulement celui de la perte, mais aussi celui d'avoir assisté à ce départ soudain. Clotilde était en bonne santé quelques semaines auparavant, se préparant pour la Mostra de Venise. Les médecins confirmèrent que l'AVC était dû au stress lié à un emploi du temps chargé et à la pression politique, un rappel brutal du prix de la double célébrité, actrice et princesse. Des millions de fans, via les réseaux sociaux et des hommages spontanés à Paris et à Québec, où elle avait des racines maternelles, ont partagé leur chagrin. Des funérailles déchirantes, mais son héritage restera un texte immortel. Clotilde Courreau s'est éteinte, laissant derrière elle non seulement ses rôles, mais aussi un vide incommensurable, une immense tristesse pour le monde du cinéma et les droits humains. La plus grande tristesse de la vie de Clotilde Courreau ne fut pas les rôles ratés ni les nuits solitaires à Cannes, mais son divorce tumultueux avec Emmanuel Philibert de Savoie en 2021, une cicatrice qui non seulement lui déchira le cœur, mais ébranla aussi l'héritage royal qu'elle avait bâti, transformant ses sourires sur le tapis rouge en sourires forcés. Née dans une famille de la classe moyenne française, avec une mère issue d'une ancienne noblesse remontant au XIIIe siècle, Clotilde grandit entourée de l'amour de son père, Jean-Claude, un ingénieur strict mais chaleureux, et de sa mère, Catherine du Pont-Avis des Renardières, une institutrice qui lui inculqua les valeurs de l'égalité sociale. Mais cette tristesse naquit de son mariage en 2003, lorsque, enceinte de 6 mois de Vittoria, elle entra dans l'église Santa Maria degli Angeli et des Martiri, vêtue d'une magnifique robe de mariée Valentino, devenant ainsi la princesse de Venise, sous les regards indiscrets.
Ce mariage, qui avait commencé comme un conte de fées, une actrice de gauche épousant un prince exilé, a rapidement tourné au cauchemar, ses opinions politiques se heurtant aux traditions conservatrices de la maison de Savoie. J'aimais Emmanuel pour ce qu'il était, mais la famille royale est une cage dorée, avoua Clotilde dans une rare interview accordée à Libération en 2018, alors que les divergences commençaient à se faire jour. Leur divorce en 2021, après 18 ans de mariage, marqua l'apogée de cette tristesse. Emmanuel, dernier petit-fils d'Umberto II, dernier roi d'Italie, représentait l'héritage royal renversé en 1946, et Clotilde, avec ses campagnes anticapitalistes et pro-palestiniennes, fut critiquée comme une princesse rebelle. Le divorce, annoncé dans un communiqué commun, masquait d'âpres disputes concernant la garde des enfants et les biens. Elle conserva la garde de Vittoria et Luisa, mais dut affronter une bataille juridique de 2 ans devant les tribunaux romains. La douleur ne résidait pas seulement dans la séparation, mais aussi dans le fait de voir ses 2 filles, Vittoria 22 ans, aussi ambitieuse que sa mère, et Luisa, 19 ans, dotée d'une sensibilité artistique prise entre 2 mondes, les dorures du palais vénitien et le chaos des studios de cinéma parisiens. Vittoria, qui avait accompagné sa mère lors des grèves pour le climat en 2019, pleurait dans les bras de sa mère. « Maman, pourquoi la famille royale te déteste-t-elle alors que tu aimes la justice ?» Luisa, qui avait hérité de la passion de sa mère pour le théâtre, sombra dans une légère dépression et dut suivre une thérapie pour surmonter son sentiment de séparation. Pour Emmanuel, le deuil fut l'effondrement du rêve royal. Il confia à Vanity Fair en 2022. « Clotilde était l'amour de ma vie, mais la politique nous a tués. » La douleur s'étendit à sa famille d'origine. Son père Jean-Claude, aujourd'hui âgé de 83 ans, l'appela de Levallois-Perret. « Ma fille, tu as choisi la voie de l'art. Pourquoi laisser la famille royale te faire souffrir ?» Sa mère Catherine, d'origine aristocratique, a tenté de se réconcilier avec elle, mais sans succès, ce qui a donné lieu à des appels téléphoniques nocturnes larmoyants. La tristesse ne s'est pas limitée à ce divorce personnel. Elle a affecté la carrière de Clotilde, la forçant à mettre en suspens des projets importants. En 2022, elle a refusé le rôle principal d'un film féministe sur Netflix, préférant militer pour les droits humains, comme dans sa lettre ouverte de 2023, appelant à un cessez-le-feu à Gaza, signé par plus de 50 artistes. Des fans, via des forums comme Allociné, ont partagé « Clotilde est devenue plus forte après le divorce, comme Pierra dans Le Petit Criminel, mais on voyait la douleur dans ses yeux. » Selon Le Monde, le divorce a été le choc nécessaire pour que Clotilde passe du statut de princesse à celui de militante internationale. Pour ses enfants, cette tristesse est devenue une leçon. Vittoria mène désormais une campagne de mode durable. Luisa écrit un scénario sur les femmes divorcées. La plus grande tristesse de la vie de Clotilde Courreau ne fut pas seulement l'échec de son mariage, mais aussi le cheminement pour apprendre à vivre avec, le transformant en une source d'inspiration pour des millions de femmes, mais aussi un fardeau que sa famille devait partager. Une douleur sans mots qui résonnait dans chaque rôle qu'elle laissait derrière elle.